Avez-vous déjà remarqué qu'après 80 ans, vos pensées deviennent plus calmes, mais que vos peurs deviennent plus fortes? Pas les peurs bruyantes qu'on crie dans l'urgence, non, les peurs silencieuses. Celles qui s'incimentent dans votre esprit quand vous êtes seul, quand la télé est éteinte et que la maison est trop silencieuse. Au début, vous essayez d'ignorer cette sensation. Vous vous dites que vous exagérez, mais elle revient encore et encore. Cette même question lancinante. Et si je ne pouvais pas affronter ce qui m'attend? Cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui ont plus de 80 ans ou qui s'en approchent, à ceux qui ont travaillé dur, vécu longtemps, mérité la paix, mais qui se retrouvent à s'inquiéter plus que jamais. Ces peurs ne sont pas irrationnelles. Au contraire, ce sont des signes d'une grande lucidité. Le signe que vous voulez simplement protéger ce qui vous reste de temps, d'autonomie et de dignité. Mais voici une vérité qu'on ne nous a pas dite quand nous étions jeunes. Après 80 ans, la peur ne ressemble pas toujours à de la panique. Parfois, elle prend le visage du silence. Vous ne la dites pas à voix haute, mais elle façonne vos journées, et si vous n'y prenez pas garde, elle peut rétrécir votre monde. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 plus grandes peurs qui apparaissent le plus souvent après 80 ans. Et surtout, nous allons apprendre à les reconnaître pour ce qu'elles sont vraiment. Pas seulement des problèmes, mais des appels au changement. Que vous soyez déjà dans vos 80 ans ou que vous marchiez lentement vers eux, ce message est pour vous. Commençons. Numéro 1. La peur de devenir un fardeau. L'une des peurs les plus profondes qui s'installe après 80 ans, c'est cette pensée discrète mais douloureuse. Et si je devenais un fardeau pour ceux que j'aime? Elle ne surgit pas d'un coup. D'abord, c'est juste une petite hésitation. Avant de demander de l'aide pour porter un sac trop lourd, pour aller chez le médecin, pour attraper quelque chose en hauteur. Mais avec le temps, ces petites hésitations deviennent du silence. Vous arrêtez de demander, vous essayez de tout faire seul, vous minimisez la douleur. Et pendant ce temps-là, la peur grandit. Si je leur demande trop, est-ce qu'ils vont s'éloigner? Cette peur ne concerne pas que la dépendance physique. Elle concerne aussi le poids émotionnel. Beaucoup de personnes âgées ont peur que, s'ils partagent leurs difficultés, cela plombe l'ambiance, que leurs enfants ont déjà bien trop de soucis, qu'ils devraient rien de sourire et dire « je vais bien », même quand ce n'est pas vrai. Ce raisonnement semble noble, mais il vous prive lentement de connexion, d'honnêteté et de bienveillance. Psychologiquement, cette peur est liée à une perte de valeur perçue. Quand on a passé sa vie à donner, à élever des enfants, à résoudre des problèmes, recevoir peut paraître gênant, presque honteux. On commence à mesurer sa valeur à ce qu'on ne demande pas, plutôt qu'à tout l'amour qu'on peut encore donner ou recevoir. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les vraies relations. Les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes facile. Ils vous aiment parce que vous êtes vous. Je me souviens d'un homme, Robert, 84 ans. Il m'a dit un jour qu'il avait arrêté de parler à sa fille de ses chutes. « Elle s'inquiète trop », disait-il. « Je ne veux pas être un souci. » Mais avec le temps, ce silence a créé une distance. Elle croyait qu'il allait bien, alors elle venait moins souvent. Et lui, croyant qu'elle était trop occupée, ne disait plus rien. Peu à peu, leur lien s'est affaibli, pas à cause d'un conflit, mais à cause d'une peur non dite. Le paradoxe, c'est que beaucoup de personnes âgées, en voulant ne pas être un fardeau, finissent par l'être pour elles-mêmes. Elles portent plus que ce qu'elles devraient, s'isolent plus que nécessaire, et manquent les liens profonds qui ne naissent que lorsqu'on ose être vulnérable, même dans la faiblesse. Si cette peur vit en vous, discrètement,
je veux vous dire quelque chose le plus clairement possible. Votre existence n'est pas un fardeau. Vos histoires, votre présence, votre vulnérabilité comptent. Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes une personne à aimer. Numéro 2, la peur d'être oublié. Cette peur ne crie pas. Elle murmure. Elle se glisse dans les silences, dans ces moments où le téléphone ne sonne pas, ou quand les fêtes passent sans qu'on vous demande ce que vous avez prévu. Elle s'insinue doucement. Vont-ils m'oublier? Suis-je déjà en train de disparaître de leur monde? Pour beaucoup de personnes âgées de plus de 80 ans, cette peur ne vient pas de l'orgueil. Elle vient de l'amour. Vous avez construit une vie, élevé une famille, noué des amitiés. Vous vous souvenez des anniversaires, des plats préférés, des moments importants. Alors quand d'autres oublient, surtout ceux que vous aimez, ce n'est pas juste un appel manqué. C'est un petit morceau de vous qui semble effacé. Cette peur est profondément liée à l'identité. Après la retraite, après que les enfants grandissent, nos rôles changent. On passe de papa ou maman à papi ou mamie, de celui qui organisait les choses, à celui qu'on appellera plus tard. Ce changement, quand il n'est pas dit à voix haute, peut donner l'impression de disparaître peu à peu. Certains tentent de compenser. Ils envoient bien des messages, appellent souvent, proposent de garder les petits-enfants, trouvent des excuses pour passer, juste pour rester présents. D'autres se replient. Ils disent qu'ils viendront quand ils auront le temps. Mais à l'intérieur, chaque semaine, 100 nouvelles pèsent un peu plus lourd que la précédente. J'ai rencontré une femme, Joyce, 82 ans. Elle m'a confié qu'elle n'avait pas décoré pour Noël l'année dernière. Pour la première fois depuis 50 ans, elle m'a dit, avec un petit sourire, « Personne ne vient cette année, alors je vais juste laisser les lumières éteintes. » Mais derrière ce sourire, il y avait un cœur qui espérait encore qu'on lui prouve qu'elle se trompait. Cette peur n'est pas égoïste, elle est profondément humaine. On a tous envie de compter, et à 80 ou 85 ans, vous comptez toujours la sagesse que vous portez, l'amour que vous avez donné, les leçons que vous avez vécues. Tout cela ne disparaît pas avec le temps, mais le monde ne vous le reflète pas toujours. Et c'est là que la douleur commence. Le meilleur remède à cette peur, ce n'est pas seulement de recevoir de l'amour, c'est de rester ouvert à lui, de parler, d'inviter, de dire ce qui vous manque sans honte, de rappeler à vos proches, non pas pour les culpabiliser, mais avec tendresse, que votre histoire n'est pas finie. Il reste encore tant de vous à découvrir. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez numéro 2 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire maintenant et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant pour vous. Maintenant, poursuivons. Numéro 3, la peur de perdre le contrôle. Après 80 ans, l'un des sentiments les plus troublants n'est pas forcément la douleur physique ou même la solitude, c'est cette impression sourde, lente, que vous ne contrôlez plus vraiment votre propre vie. Vous ne le dites peut-être pas à voix haute, mais au fond, beaucoup de personnes âgées le ressentent. Des décisions sont prises pour vous, et non plus avec vous. Cela commence doucement. Vos enfants suggèrent un autre médecin. L'aide à domicile réorganise votre cuisine pour que ce soit plus pratique. Le pharmacien parle davantage à votre fille qu'à vous-même. Petit à petit, votre autonomie s'effrite. Pas toujours par méchanceté, souvent par excès de prudence. Mais cela ne change rien à ce que vous ressentez.
Perdre le contrôle ne donne pas un sentiment de sécurité, cela donne un sentiment d'effacement, d'humiliation, comme si vous disparaissiez doucement de votre propre histoire, et quand ce sentiment s'installe, la confiance s'effondre, l'estime de soi vacille, et la dignité en prend un coup. Je me souviens d'un homme nommé Marcel, 84 ans. Il m'a raconté que son petit-fils l'amenait désormais à la banque. « Un gentil garçon », disait-il, « mais la dernière fois, il a demandé à la guichetière de lui expliquer mon compte. Je suis resté là, assis, comme un gamin convoqué par le directeur. Ce moment-là, je ne l'ai jamais oublié. Pas pour des raisons d'argent, mais pour ce que cela représentait. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que le contrôle ne se joue pas que sur les grandes décisions. Il se joue dans les petits choix. Quoi manger, quoi porter, quand se coucher ou s'asseoir. Perdre ces petits gestes de liberté, c'est comme une blessure par 1000 coupures. Vous respirez encore, mais c'est un autre qui tient le volant. Cette peur, souvent, se cache dans le silence. Beaucoup de personnes âgées ne disent rien, par respect, par discrétion, pour ne pas faire d'histoire. Mais à l'intérieur, il y a un deuil silencieux. Une envie de crier doucement « Laisse-moi choisir, laisse-moi être ». Alors que faire? Premièrement, parlez, calme mais ferme. Reprenez votre voix. Merci pour votre aide, mais je préfère décider moi-même. Deuxièmement, choisissez chaque jour quelque chose, même une petite chose. Votre petit déjeuner, vos vêtements, votre programme. Ces petites victoires vous aident à retrouver votre terrain intérieur. Vous avez passé des décennies à prendre des décisions, à élever une famille, à diriger, à traverser les épreuves. Cette sagesse ne disparaît pas à 80 ans. Elle devient plus fine, plus précieuse. Vous avez le droit de conduire votre vie jusqu'au dernier souffle. Cette peur ne fait pas de vous quelqu'un de têtu. Elle fait de vous un être humain. Et défendre votre droit au choix, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vital, parce qu'une vie sans contrôle, ce n'est pas la paix, c'est une résignation silencieuse. Et vous méritez bien plus que ça. Numéro 4. La peur de perdre son utilité. Après 80 ans, ce n'est pas seulement le corps qui ralentit. Parfois, c'est le sentiment d'utilité qui s'efface. Ce rôle qu'on avait, cette place dans la société, dans la famille, dans la vie des autres, on ne le retrouve plus aussi clairement. Et une question silencieuse commence à surgir. Suis-je encore utile à quelqu'un? Pendant des décennies, vous avez agi. Vous étiez celui ou celle qu'on appelait pour réparer, pour conseiller, pour rassurer. Vous étiez moteur. Et puis un jour, on vous demande simplement de vous reposer, de profiter, comme si la seule chose qu'il restait à faire, c'était d'attendre que le temps passe. On ne vous demande plus votre avis. On ne vous confie plus de responsabilité. On vous protège, parfois un peu trop. Cette perte d'utilité, si on ne la nomme pas, devient lourde à porter. Elle se glisse dans les gestes du quotidien. Vous ne cuisinez plus pour une grande tablée. Vous ne répondez plus à des urgences. Vous ne vous sentez plus indispensable. Et même si une partie de vous apprécie le calme, une autre partie aimerait encore servir à quelque chose. J'ai rencontré une femme nommée Claire, 87 ans, qui m'a dit cette phrase bouleversante. « Je ne veux pas qu'on me remercie d'exister. Je veux qu'on ait besoin de moi pour vrai, même un tout petit peu. » Et elle a raison, ce besoin d'utilité ne disparaît pas avec l'âge. Il évolue, il change de forme, mais il reste vital. La bonne nouvelle, c'est que cette utilité ne dépend pas de grandes actions. Être utile, c'est parfois juste écouter, transmettre une recette, aider un voisin, raconter une histoire, c'est offrir sa présence, sa sagesse, son regard,
Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur en cochant des cases. Vous êtes utile parce que vous êtes là, et que votre regard sur le monde continue d'éclairer ceux qui vous entourent. Si vous vous sentez parfois inutile, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas en trop. Vous êtes une mémoire vivante, un repère, un pilier. Et votre rôle ne s'arrête pas parce que vous avez franchi 80 ans. Il se transforme, mais il reste essentiel. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez numéro 4 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire maintenant et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant pour vous. Maintenant, poursuivons. Numéro 5. La peur de perdre sa dignité. L'un des sentiments les plus durs à affronter dans la vieillesse, c'est cette lente perte d'autonomie. Et avec elle, l'érosion silencieuse de la dignité. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement avoir besoin d'aide pour boutonner une chemise, ou qu'on vous rappelle des choses que vous reteniez sans effort autrefois. Mais ces petits moments répétés peuvent ronger la confiance en soi. Laissez place à la frustration, à la honte et au silence. La dignité, ce n'est pas de l'orgueil, c'est avoir le contrôle. Pouvoir choisir comment on vit, comment on est perçu, comment on est aidé. Et quand ce contrôle commence à glisser entre les doigts, beaucoup de seniors préfèrent ne rien dire. Ils ne veulent pas déranger, ou pire, être pris en pitié. J'ai discuté un jour avec Henri, 84 ans, qui m'a dit ceci: « Je préfère tomber en essayant de le faire moi-même que d'attendre qu'on m'aide. » J'ai admiré sa force, mais j'ai aussi entendu la douleur derrière ses mots. Car demander de l'aide ne devrait jamais ressembler à un abandon de soi. Le vrai danger n'est pas seulement physique, il est émotionnel. Quand vos besoins sont ignorés ou vos préférences balayées, cela envoie un message à votre cerveau: tu n'as plus la même valeur. Et ce message, répété encore et encore, finit par s'ancrer. Il peut conduire à la dépression, au repli, et même à un déclin de santé. Mais la dignité peut se protéger, et même se reconstruire, à condition d'y prêter attention. Commencez par poser vos limites. Exprimez vos habitudes, vos préférences, vos envies. Que ce soit pour la façon dont vous aimez vos repas, ou pour le moment où vous préférez vous reposer, ces petits choix sont les fondations de votre identité. Impliquez-vous aussi dans les décisions importantes. Sur votre santé, votre logement ou votre quotidien, votre voix compte. Et vous avez le droit d'être entendu. Les familles, elles aussi, doivent comprendre cela. S'occuper d'un parent ne veut pas dire prendre le contrôle. Le meilleur soin, c'est celui qui respecte la personne, pas celui qui l'efface. Et surtout, souvenez-vous, la dignité commence à l'intérieur. Soyez fiers de ce que vous pouvez encore faire, même si cela vous semble petit. Lire un livre, plier du linge, raconter une histoire à un petit enfant. Ces choses ont de la valeur. Vieillir peut changer ce qu'on fait, mais cela ne doit jamais changer ce que l'on est. Vous êtes encore vous, toujours sage, toujours digne, toujours entier. Gardons cette vérité au plus près de nous, car dans un monde qui va trop vite, la force tranquille de la dignité est plus puissante qu'on ne le croit. Dernière pensée, vieillir, ce n'est pas seulement avoir les cheveux gris ou marcher plus lentement. C'est aussi accueillir de nouvelles peurs. Des peurs souvent cachées derrière des sourires polis ou des silences. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles ne pestent pas. Ces 5 peurs, être oublié, perdre son utilité, devenir un fardeau, tomber malade, perdre sa dignité, ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des rappels.
des rappels que vous êtes encore humain, que vous ressentez encore, que vous évoluez encore. Et voici une vérité que l'on ne vous dit pas assez, avoir 80 ans ne veut pas dire que vous avez cessé d'être quelqu'un en devenir. Vous avez encore le droit de vouloir plus de respect, plus de liens, plus de compréhension. En réalité, vous y avez droit. Alors n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Ce n'est pas se plaindre, c'est être honnête. Et quand vous êtes honnête, vous permettez aux autres de mieux vous aimer. Vous rappelez à vos proches que vous êtes encore là, encore lucide, encore bienveillant, encore porteur d'histoire qui compte. Vous avez passé votre vie à donner, à élever des enfants, à bâtir des communautés, à travailler dur, à être là pour les autres. Il est temps maintenant de vous honorer avec la même énergie. Que cette vidéo soit une petite source de courage pour cela. Vous n'êtes pas seul dans vos peurs. Et surtout, vous n'êtes pas impuissant face à elles. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis de lire vos impressions. Partagez en commentaire ce que vous avez retenu de cette vidéo et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos paroles nous inspirent et nous motivent. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile et inspirant. Merci de votre présence et à très bientôt.